Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière concernant Ryzen 7, ou plutôt la version bêta 7 que je viens de télécharger, puisque je fais partie des heureux élus pour tester la version avant sa sortie officielle de mémoire le 30 avril. Et j'ai eu la bonne surprise au lancement de Ryzen 7 de ne pas pouvoir le lancer, justement, parce qu'ils indiquent qu'il faut ici, pour que ça fonctionne, et ben c'est un macOS X 10.7, à savoir la 10.7 c'est la version Lion, et moi j'ai la 10.6 qui est la Snow Leopard. Donc ça implique, et ceci dit c'est mon premier message, c'est que si vous souhaitez acheter donc la version 7 de Ryzen, il faudra que vous migriez vers l'OS le 10.7, c'est-à-dire à savoir le Lion, qui ne se trouve plus forcément, puisque, enfin en tout cas de façon officielle, vous serez obligé donc de migrer sur l'OS 10.8 qui est le Mountain Lion. Donc ça c'est la première chose. Alors, c'est pas le fait de passer à la version Ryzen 7 qui va générer le souci avec votre Ignition Key, puisque le souci c'est que effectivement quand vous migrez vers la 10.7 ou vers donc à la Lion ou vers la 10.8, la Mountain Lion, votre clé, votre Ignition Key avec le code meter ne sera plus reconnu. Donc là, on a un double souci. Donc pour contourner le problème, eh bien, il va falloir ici télécharger donc sur le site 8bu. Ici, vous faites un clic droit, vous allez dans le nouvel onglet. Yop. Ici, cette version, CodeMeter Runtime, moi j'ai pris la dernière, la version 5. Donc on nous dit à l'installation qu'il faut uniquement, donc il faudra d'abord désinstaller le CodeMeter, qu'on va trouver ici, le CodeMeter ici, qui est présent mais qui n'est pas reconnu suite justement à la migration sur Lion ou sur Mountain Lion, et ensuite de réinstaller mais de façon personnalisée juste l'installation donc du kernel en fait extension 3G uniquement. D'accord? Donc vous téléchargez ici ce petit programme que j'ai mis là. Et ensuite on y va. Donc qu'est-ce qui se passe? On double-clique. Donc vous voyez bien que ici j'ai donc mon code meter. Donc je le désinstalle puisqu'il n'est pas reconnu celui-ci. Donc je fais remove. Je mets mon code. Voilà, donc c'est fait avec succès. Je quitte. Donc normalement, il n'y est plus. Je ne le trouve plus. J'ai toujours mon authorizer, ceci dit. Voilà, donc maintenant, je vais aller installer. Continuer. English, Dutch, bon, ils sont English. Continuer. Accepter. Donc là, je décoche les autres et je coche uniquement celui-ci. Là, vous voyez, c'est le kernel extension 3G, comme c'est demandé sur le site. Donc je fais continuer, installer, je remets mon code, donc ça se fait très rapidement. Ok, fermé. Donc ça, c'est bon. Après, on va sur l'authorizer, on clique, on demande de réparer et redémarrer. Hop. Donc il est en train de remettre à jour l'authorizer. Voilà. Voilà, donc il me dit le problème d'installation est résolu, etc., etc. Donc là, je vais couper la vidéo puisque je vais être obligé de redémarrer. Donc nous voici revenus sur le bureau. Donc on va aller voir directement ici Authorizer. Et on voit que on a bien nos, en l'occurrence là, tous mes racks d'extension qui sont réapparus. Si toutefois c'est pas le cas pour vous, je vous invite à aller donc sur votre compte, Your Account. Vous allez autoriser l'ordi et les licences.
Vous lancez l'application. Hop, ça va réactiver votre autorisation si toutefois ce n'était pas le cas. Voilà, il vous remet votre clé. Je reviens en arrière. Pareil pour les racks extensions. Vous faites 5 all pour tout synchroniser. Pareil, je lance, donc là, hop, il resynchronise, mais bon, moi c'est déjà fait. Pareil, si vous avez des refills, moi j'en ai pas acheté, mais bon, vous pouvez le faire. Hop, donc ça c'est bon. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à lancer Reason. Donc moi je ne vais pas vous lancer la version 7 de Reason puisque c'est encore confidentiel, j'ai pas le droit de vous montrer quoi que ce soit. Par contre c'est valable, hein, si vous migrez sur Lion ou Mountain Lion, pareil, votre Reason 6.5 il ne fonctionnera pas, vous serez obligé de faire cette manipulation là. Donc là, Reason, hop, on lance, connecté ou sans connexion, et là, normalement, tout ce que vous avez acheté, votre licence doit être bonne, et vos racks extensions doivent être pris en compte. Voilà, moi j'ai acheté le AutoHarp, celui-ci gratuit, et dans les utilitaires, j'ai bien le Pulsar, mon Morphine, et le Direct Audio Router que j'ai acheté. Voilà, donc c'en est tout pour ce tuto, j'espère que ça pourra vous aider, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!